Monsieur le Premier adjoint, chers collègues, vous nous demandez d'approuver deux conventions d'intervention foncière en phase d'impulsion-réalisation sur deux sites. Alors d'une part, le site de Cessol, situé plus précisément entre le 85 et le 93 de ce même boulevard, et d'autre part le site Clément Ader, entre le 9-13 avenue René Boilève et le 10 avenue Clément Ader. Vous nous demandez d'approuver ces conventions avec un calendrier très précis, je dirais même précipité, le tout afin d'accélérer la sortie opérationnelle de deux futurs projets. Alors commençons par le site de Cessol, qui concentre une telle complexité foncière qui nécessite une DUP, une déclaration d'utilité publique. C'est une très belle dénomination, effectivement, une déclaration qui parle d'utilité publique et qui associe les termes utile et public, ça ne peut être que positif. Si du moins j'en suis persuadé, ce que pourraient penser les Niçois concernés de ce boulevard, ces habitants de ce quartier niçois de Cessol, quand on parle d'utilité publique, cela ne peut être effectivement que valorisant. Encore une fois, la réalité est différente. La DUP est une procédure administrative qui permet de réaliser une opération d'aménagement, comme la création d'un lotissement, d'immeubles par exemple, sur des terrains privés en les expropriant, précisément pour cause d'utilité publique. Ce n'est plus exactement le même sens. Derrière l'utilité publique se cache en réalité l'expropriation. Revenons donc sur ce site de Cessol, cet îlot de 4500 m². Alors c'est beau un îlot, ça fait rêver un îlot, surtout en ces temps de confinement. Et cet îlot, il est destiné à revoir en réalité, à voir surgir des immeubles comportant 200 logements. 200 logements pour une surface de plancher de 12 000 m², avec un minimum, et oui c'est bien un minimum, car ça pourrait être plus, de 60% de logement social. Un îlot de béton en somme. Et ce site, dont la densité est largement inférieure à l'environnement du secteur, présente un potentiel intéressant, et c'est écrit tel quel dans la convention soumise à notre approbation. Cette formulation, pour moi, est un non-sens, parce que justement, et je vous invite, chers collègues, à regarder sur un outil de cartographie en ligne, que je ne citerai pas, parce que justement, ce site, cet îlot, est un petit coin tranquille, composé majoritairement de maisons niçoises individuelles, avec leurs jardins attenants. L'îlot existe aujourd'hui et les habitants y vivent bien. Mais non, non, ce n'est pas assez. Pour vous, il faut en faire plus, il faut densifier, il faut bétoniser. Pour résumer, on a cette belle DUP qui va permettre d'expulser des Niçois de leur maison et ce bel îlot qui va ramener 200 logements supplémentaires dans ce quartier tranquille avec les voitures, les niçoises, le béton qui va avec. Et maintenant, pour le site de Clément Ader, vous évoquez justement, cette fois-ci, c'est un site de 4800 m². 4800 m² de surface de plancher où vont se construire 80 logements, avec encore une fois, et c'est un minimum, 50% de logement social. C'est certes moins que le site de Cessol, mais en cumulé, puisque ces deux sites sont à quelques centaines de mètres l'un de l'autre, c'est bien pire. Vous nous demandez donc de valider un investissement de plus de 9 millions d'euros pour construire 280 logements avec un minimum de 160 logements sociaux. Mais n'allez-vous donc jamais dans ce quartier? Vous ne rencontrez donc jamais les commerçants et riverains qui n'en demandent pas autant? Peut-être juste de refaire la piste, la route qui est le boulevard de Cessol, d'aménager les trottoirs, de développer les espaces de livraison pour les commerçants et aussi peut-être de faire pousser des arbres plutôt que des immeubles. Votre vision, comme celle de nos voisins écologistes, est donc parfaitement contradictoire. Vous acceptez plus de logements au nom de la politique de la ville, mais délaissez ceux qui y vivent aujourd'hui dans cette ville, dans ces quartiers oubliés de Nice. Nous voterons donc contre ce projet de bétonisation du quartier niçois de Cessol. Je vous remercie.